Il est 18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Jeannot Kouadio Aoussou, élu premier président du Sénat ivoirien lors d'une session inaugurale à la Fondation internationale Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Jeannot Kouadio Aoussou a donc été élu premier président du Sénat ivoirien avec 99% des voix. Extrait. Grâce aux efforts conjugués du président Alassane Ouattara avec le président Henri Konan Bédié, nous avons retrouvé la paix. La Côte d'Ivoire a retrouvé ses atours. Elle est devenue un pays beau à visiter. Elle est devenue un pays fréquentable. Elle a pris sa place dans le concert des nations. Et cette institution qui vient d'être installée, c'est-à-dire le Sénat, va contribuer à prendre en compte les problèmes des populations à la base, puisque nous sommes l'émanation des collectivités territoriales principalement, mais aussi des députés. Et le Sénat va être à l'écoute, va contribuer à prendre de bonnes lois, des lois simples, des lois intelligibles, des lois qui doivent être comprises par tout le monde. Étant donné que lorsque la loi et le droit se conjuguent, s'entendent, se marient, cela constitue vraiment un facteur de paix. Jeannot Kouadio Aoussou, qui vient d'être désigné par les 66 sénateurs, président du premier Sénat ivoirien avec 99% des voix. Nous y reviendrons largement à 20 h. Avec l'élection du président du Sénat, le Parlement avec 2 chambres se met progressivement en place. Le passage du Parlement monocaméral à une seule chambre au Parlement bicaméral, c'est-à-dire 2 chambres parlementaires, est une exigence de la Constitution en vigueur en Côte d'Ivoire depuis novembre 2017. Une configuration qui va modifier certainement le fonctionnement de l'hémicycle. Quel type de collaboration cela va impliquer entre les 2 chambres du Parlement? Quelle est la réaction de l'opposition ivoirienne après la mise en place du Sénat? Élément de réponse dans le dossier politique de ce jeudi, signé Michel Digré, et c'est à 20 h. Autre actualité, au 2e jour de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président libérien George Weah s'est rendu ce jeudi matin à Vridi pour visiter les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité, entendez Cyprel. Cette centrale électrique est l'un des fleurons du secteur énergétique ivoirien avec une puissance installée de 556 MW. Pour le chef de l'État libérien, le modèle ivoirien en matière d'énergie est à copier. À 20 h, le reportage de Mama Traoré. Le Premier ministre malien est à Abidjan depuis la mi-journée. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Au programme de la visite de Soumeïla Boubei Maïga, des séances de travail avec les autorités ivoiriennes dans le but de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. En Sierra Leone, Julius Maada Bio, candidat du parti d'opposition, a remporté le 2e tour de l'élection présidentielle organisée samedi en Sierra Leone. Donc, son rival Samoura Kamara refuse d'accepter sa défaite. Et en République démocratique du Congo, pour terminer, le HCR recense 740 000 Congolais réfugiés dans les pays voisins et prévoit qu'ils seront 800 000 d'ici la fin de l'année. Pour comprendre et évaluer la situation humanitaire, le chef du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est dans le pays pour 4 jours. Une visite dans un climat particulièrement tendu, alors que le gouvernement congolais refuse de participer à une conférence des donateurs à Genève le 13 avril, coprésidée par l'ONU, sous risque de compliquer la tâche humanitaire. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h, mais avant, votre info régionale. À tout à l'heure.